Le Mercosur, c'est aussi par rapport aux Alors, lois de traité sur le libre-échange. On en parlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Je crois que Jérôme Rodriguez est là tout le monde. pour l'anniversaire. Et Fauzi aussi, Fauzi Lelouch. Il sera juste après l'instant en régie. On nous dit qu'il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, donc Fauzi. on va commencer avec Jérôme. Il m'a dit qu'il arrive, donc normalement, dès qu'il arrive, on le fera venir. En tout cas, Jérôme, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Jérôme Rodriguez qui est là parce que justement on parlait avec Fauzi de faire un petit passage dans le live pour parler de l'anniversaire des Gilets jaunes qui aura lieu donc dimanche le 17 novembre. Déjà, j'avais complètement oublié. Voilà, non mais c'est vrai, merci. Il y aura sûrement des manifestations sur les ronds-points déjà demain, donc il n'y a pas trop de communication en général. On va savoir si Jérôme va nous dire un petit peu si vous voulez sortir de chez vous un petit peu partout en France. À mon avis, il y aura quelques Gilets jaunes qui vont aller sur des ronds-points un petit peu partout en France, mais il y a plus de gros rendez-vous depuis notamment que Facebook à chaque fois les renseignements prenaient finalement les informations et venaient polluer les casser le mouvement et notamment puis il y a le Covid qui est passé par là aussi et qui a un peu cassé toutes les initiatives citoyennes. En tout cas voilà, on va avoir la Jérôme là-dessus. On l'a dit quand on parlait de la cantine Gilets jaunes tout à l'heure, les gens sont toujours bien là au quotidien, donc c'est important de toujours prendre une journée en ce week-end pour fêter ça. Salut Jérôme, comment tu vas et comment tu prépares la journée de demain toi ? Je la prépare depuis, entre guillemets, si je peux parler de préparation, parce qu'en soi, moi, je prépare rien du tout. J'ai toujours, mon rôle, ça a toujours été de partager et de mettre au bénéfice de l'ensemble de ceux qui sont sur les réseaux sociaux la puissance de ma page sur Facebook qui comporte le plus d'abonnés et que ce soit un outil de travail surtout en termes de communication pour le gilet jaune. Faut savoir essayer d'utiliser les outils qu'on a à disposition. Malgré ce que vous avez rappelé, les difficultés de passer aujourd'hui les frontières algorithmiques et les bulles algorithmiques dans lesquelles nous sommes enfermés, parce que les gilets jaunes parlent aux gilets jaunes, et même ça devient très compliqué de se faire passer les informations entre gilets jaunes, parce que tout est fait pour justement que ça ne passe pas. Je tiens à rappeler que la France, c'est le seul et unique pays qui a travaillé directement avec des équipes Facebook suite à l'entretien qu'avait pu avoir Macron avec Mark Zuckerberg suite au mouvement des Gilets jaunes. Et ça a été la première fois où ils ont essayé quelque peu de se mettre d'accord, parce que c'est très difficile entre Américains et Français de se mettre d'accord, surtout entre un État et une société. Mais il y a quand même eu des actions qui ont été mises en place pour justement nous enfermer dans notre bulle et de nous faire devenir invisibles, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je vous donne un ratio, j'ai 250 000 abonnés. J'ai mis l'autre jour, j'ai fêté l'anniversaire de ma petite sur la page, tout simplement. C'est 4000 likes. J'ai passé 2 semaines à partager les informations concernant l'anniversaire des Gilets jaunes. Je n'ai jamais dépassé les 200 likes. Voilà. Donc sur Facebook, mettez des chats, mais surtout ne parlez pas de Gilets jaunes, Macron, manifestation ou toute autre sémantique qui viendrait à faire prendre conscience aux gens qu'il y a un réel souci aujourd'hui dans ce pays, à défaut de se préoccuper des chats sur les réseaux. Complètement. J'ai rien contre les chats. Je ne voudrais pas me prendre la cause animale sur la tronche. J'ai déjà assez de quoi faire, mais vous avez compris le principe, quoi. Ouais, ça montre à quel point la censure et les algorithmes jouent un rôle décisif dans le partage de l'info. C'est sûr que c'est tout comme les artistes qui font du divertissement sont moins emmerdés que les artistes qui peuvent s'exprimer sur la société. Et demain, qu'est-ce que tu penses, toi, de combien de personnes vont pouvoir sortir ? Est-ce que sur Paris, les gens vont investir tous les ronds-points ? Comment est-ce qu'on... Il nous manquait une information, la dernière information qui me manquait, c'était de savoir... quand est-ce que la manifestation parisienne, sur les orgas parisiennes de ce qui va se passer demain sur Paris, parce que la préfecture a son habitude de venir nous mettre des bâtons dans les roues et empêcher justement une éventuelle manifestation. Alors, comme quoi les Gilets jaunes continuent malgré tout de faire peur, malgré, je pense, le peu d'affluence qu'il y aura demain dans cette manifestation. J'espère me tromper, bien entendu. Maintenant, on a réussi à référencer pratiquement 90 ronds-points sur l'ensemble du territoire qui vont œuvrer demain à pouvoir réactiver les ronds-points. Quand je dis réactiver, je tiens à préciser que c'est le principe d'un anniversaire, et que font les gens quand c'est un anniversaire, ils se retrouvent. Donc beaucoup de gilets jaunes demain vont pouvoir se retrouver, et pas que. Si des citoyens en colère ont envie de passer une tête, ils sont bien sûr les bienvenus, et ils s'apercevront que leur colère, elle est tout aussi jaune que celle d'un citoyen lambda au final.
Donc 90 ronds-points, quelques manifestations. Vous avez aussi Toulouse, place Jean Jaurès, celle de Paris qui part à Palais Royal, à 14h pour les deux. Vous en avez à Metz. Donc je crois qu'il y a une dizaine de manifestations, 90 ronds-points qui vont être repris. Voilà, l'objectif au final, c'était surtout de répondre à la question que, à titre personnel, je me prends assez fréquemment, où sont les gilets jaunes? Bah voilà, au moins demain on va pouvoir répondre à la question, parce qu'à défaut d'être dans la boîte à gants de leur véhicule, bah, beaucoup sont encore nombreux sur les ronds-points malgré tout à œuvrer chaque week-end, même il y a une manifestation parisienne quasiment tous les samedis, même s'ils sont peu nombreux. Je préfère parler de ceux qui sont présents qu'à défaut de parler de ceux qui sont absents ou qui disent que ça sert à rien. Voilà. Et ils ont tout mon respect. Donc demain, c'est l'occasion, voilà, de peut-être aussi tirer un peu le bilan. Il y a longtemps que les Gilets jaunes ne se sont pas retrouvés. Je tiens à rappeler que l'essence même de cette révolte est issue malgré tout d'un lien social qu'il n'y avait plus en France. C'est quand les gens se parlent, que les gens réagissent, à défaut de se taire et de faire porter la responsabilité sur le voisin, l'étranger ou l'immigrant, ou d'autres formes de responsables sur lesquels on aime bien se reporter, à nous de prendre nos propres responsabilités, de voilà, faire peut-être un peu le bilan, de voir un petit peu ce qu'il en a été pendant 3 ans, de peut-être répondre aussi à la frustration, malgré tout, de ne pas avoir réussi l'ensemble de notre mission, quelque peu, d'améliorer le quotidien de l'ensemble des Français, d'avoir un peu plus de reconnaissance, de dignité, surtout en termes de personnalité et après en termes de rémunération. Et voilà, quoi. Je pense pas que ce sera le grand soir. Est-ce que ça peut être les prémices d'un éventuel hiver social chaud, même si ça va pas ensemble, hein. Mais en tout cas, voilà, on sera présent. Ça ne coûte rien. Ça reste une commémoration à défaut d'être une fête. Et puis, je tiens à rappeler que c'est quand les gens ont arrêté de se parler que le mouvement a commencé à pas mal péricliter. C'est surtout quand on a commencé à parler de démocratie que là on a commencé à prendre le plus cher sur le coin de la tronche, si je peux me permettre. Dès que ça devient concret et palpable, en fait. Ouais, c'est quand on faisait un petit peu les oufs dans la rue à base de c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, chose qui est une réalité du quotidien pour l'ensemble de nous tous. Mais on aurait, comment dire, enfin bref, en tout cas, c'est de se poser les bonnes questions, c'est qu'est-ce qu'ils font de l'argent. Je l'ai dit il y a quelques minutes dans mon live, à un moment donné, faut se souvenir que les Gilets jaunes sont sortis dans la rue pour une taxe de plus sur un essence déjà trop cher. La légende urbaine, la légende médiatique dit que les Gilets jaunes sont sortis parce que les prix étaient trop chers. Voilà. Non, c'était déjà de nous mettre une taxe de plus pour des gens qui ont besoin de leur véhicule pour pouvoir nourrir leur famille. Sans véhicule, tu ne nourris personne. Je pense surtout aux gens qui habitent en province où si tu n'as pas de véhicule, t'es mort dans le film. Ça, c'est une certitude. 6 ans après, on va se bouffer des dizaines de taxes sur une vie beaucoup trop chère. Donc, si demain, on doit se montrer, se faire voir, pour ne serait-ce que psychologiquement, peut-être percuter dans le cerveau des gens et rappeler ce pourquoi nous étions sortis, et au moins cette victoire qui a été celle d'éviter que l'ensemble des Français payent une taxe de plus, on pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Bah, dans l'absolu, on vous a fait éviter une taxe, on vous a fait économiser 2 milliards d'euros sur des radars. Faut pas oublier. Alors, toutes mes condoléances aux radars qui ont perdu un œil. Hein, je préfère quand le radar perd un œil que quand ce soit mes camarades, humains, quelque peu, si tu veux. Ouais. Je tiens à préciser pour qu'il n'y a eu aucune augmentation du taux de mortalité sur les routes. Parce que ça, c'est l'argument qu'on aime bien nous sortir. Mais en tout cas, les Français ont évité de payer 2 milliards d'amendes. Bon, voilà, il y a d'autres petites réussites. Hein, quand je vais voir mon conseiller bancaire et qui me dit « Oh, monsieur Rodriguez, sincèrement, beaucoup de gens appellent ça la prime Macron. Moi, c'est une prime gilet jaune. Merci pour les 1 000 € que j'ai reçus à Noël dernier. Hein, pour rappel, voilà, il y en a quelques-uns, beaucoup d'ailleurs, nous ont remerciés. Moi, je ne l'ai pas eu, perso. Beaucoup ne l'ont pas eu non plus, de gilet jaune. Mais certains ont pu en profiter. Et tant mieux pour eux, j'ai pas de regret pour ça. Donc voilà, demain, ce sera l'occasion de peut-être faire un peu le bilan, peut-être faire évoluer les choses, pourquoi pas. Aujourd'hui, le boulot a été fait en termes d'organisation. Bravo à tous ceux qui ont œuvré dans ce sens, sur les ronds-points. Et lundi, on fera une remontée d'informations pour peut-être tirer un bilan et voir ce qui peut être fait et ce qui pourrait être fait. Super. Et parler de convergence et plein d'autres choses. Et voilà. Quand on regarde le mouvement, finalement, c'est dingue parce que là, ça va être le 6e anniversaire des Gilets jaunes. Ouf, hein. Ce week-end, c'est presque une demi-décennie. Et en fait, tu vois que c'est déjà un mouvement, quand tu fais des recherches sur Internet, que tu repars à la base du mouvement, tu vois le côté historique.
ça a été un mouvement historique, comme il y en a peu Rarement, dans l'histoire de France, même surtout depuis un siècle. Et finalement, quand tu regardes le mouvement, et quand tu regardes aujourd'hui les gilets jaunes, et tu disais ceux qui te disent où sont les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils sont partout, même moi à Montreuil, et là comme on en parlait, il y en a plein qui se réunissent. Mais il y a beaucoup de gens, finalement, quand tu regardes historiquement, moi qui aimais beaucoup lire les révolutions anti-apartheid de Mandela, de Gandhi, de Martin Luther King, ce qui était extrêmement intéressant, c'était de voir qu'à l'époque, quand tu prenais des coups dans la gueule, ils prenaient des coups de matraque, ils se faisaient tirer dessus dans les années 50, les Sud-Africains avaient réussi à choquer l'opinion publique parce qu'ils tiraient dans la foule de sa population, alors que donc c'était des Noirs, où à l'époque il faut se remettre dans le contexte, et la violence retournait l'opinion publique. Là, les gilets jaunes, on en parlait avec Fawzi Lelouch, je sais pas s'il est arrivé en live là, pas encore. Non, pas encore. Bon, bah, on reste tous ensemble. Et à l'époque, aujourd'hui avec le flashball, et alors ils ont grossi au moment des gilets jaunes, il faut rappeler qu'ils ont grossi la taille des flashballs. La France, c'est le pays qui utilise le plus gros calibre, je crois, avec la plus... oui, c'est quand même ils ont augmenté la taille au moment sûr, des gilets jaunes, c'était ce que Castaner avait dit. Et là, ce qui est fou, c'est qu'on a quand même une population qui du coup maintenant ne sait plus réagir, puisqu'elle a été traumatisée par ça, parce que le pouvoir a pu tirer dans la foule. Mais c'est dissuasif. Et en faisant passer ça pour légitime défense. C'est l'effet pervers. Tu prends un militant quelconque, peut-être une voix ou quelqu'un qui a du leadership, ok ? Tu le flingues, il meurt. La foule est triste, il est porté au martyr, on l'enterre. Qu'est-ce qui va se passer ? Comme tous les morts, la vie continue, nous continuons de vivre, on va l'oublier et on va le commémorer dans un an. Nous, c'est plus vicieux. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des camarades et de tous ceux qui ont perdu un œil. C'est plus vicieux parce que nous, on nous fait porter l'exemple à ne pas suivre. C'est ça. C'est-à-dire qu'on nous a laissé une trace. Tu sais, Macron, c'est le stigmate. Quand il te dit « je voudrais laisser une trace dans l'histoire », à part la trace qui sera l'identique de celle que tu pourrais laisser au fond de ton caleçon quand tu as une gastro-entérite, à nous, il nous a laissé une trace de sang. Tu vois ce que je veux dire ? Cette trace, elle permet de regarder l'ensemble de la population et de lui dire « Voilà, c'est quoi la démocratie aujourd'hui ? Si tu commences à ouvrir ta gueule, voilà ce qui va t'arriver. » Voilà ce qu'il en coûte. Et c'est encore plus pervers, c'est encore plus vicieux. Parce que tu meurs, on t'oublie. C'est ça. Ça, on ne pourra jamais l'oublier. Et je serai toujours là pour le faire rappeler aux gens. Malgré moi. On rappelle parce que tu l'as pas rappelé, mais tu as perdu un œil aussi sur une manifestation. Alors que c'est pareil. Alors que tu nous fais plaisir. Tu perds tes clés. Eux, ils m'ont crevé un œil. Tu vois ? Et ça, il faut le rappeler. Que ces préceptes de cours d'éducation civique sur la démocratie, le fait que tu vis en France et que tu as le droit à la parole, on n'avait juste pas vu le petit astérix au bas du texte qui stipule que si tu cries trop fort, on va t'éteindre. Et c'était... Oui. C'est quand même terrible, hein, c'est quand même, faut se rendre compte de ce que ça coûte et de ce que ça représente symboliquement et même factuellement. C'est-à-dire qu'on est en France, il y a des dizaines de gens qui ont perdu des mains, des yeux. J'ai des amis journalistes qui se sont pris dans la tempe un flashball. Moi-même qui ai couvert... Avec les grenades de désencerclement aussi. Il n'y a pas que le flashball. Moi-même qui ai suivi quelques-unes de ces manifs, j'avais peur à chaque fois de me prendre quelques-unes de ces grenades et de me retrouver dans une situation inextricable. Je me retrouvais nassé. Déjà rien que ça, c'est dissuasif, ça te pousse à ne pas y retourner ou alors venir casquer. J'allais en manif casqué, presque avec un gilet pare-balles, quoi. On est en France. Et non, mais moi j'ai connu des mecs qui m'ont dit qu'ils ont fait la Syrie ou même la Roumanie. Donc la Roumanie, c'était 89, je crois, donc trop jeune pour moi m'en souvenir personnellement. Qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu autant de violence de la part des forces de l'ordre que sur le terrain de la Syrie ou de la Roumanie à son époque. Je pense que c'était une révolution en Roumanie, je suis plus sûr. D'ailleurs, c'est un des journalistes qui a permis de fournir, je crois, la bande-son de ce qui m'était arrivé et de pouvoir faire en sorte que l'affaire avance. Mais tu sais, tu disais, je me permets de rebondir, sur le fait de marquer l'histoire. À défaut de célébrité, je pense qu'il est préférable de marquer l'histoire tant qu'à choisir. Et cette histoire, si j'ai encore une mission à tenir dans ce mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, c'est justement de raconter l'histoire qu'a été les Gilets jaunes, de pas laisser certains historiens réécrire certaines légendes qu'on nous a même appris à l'école, et quand aujourd'hui tu t'intéresses au fond du sujet, tu t'aperçois que l'histoire qu'on nous a racontée est quelque peu biaisée parfois. Ne pas laisser les médias raconter l'histoire à notre place. Et par exemple, une de mes principales activités, c'est d'avoir des étudiants qui font des mémoires ou des thèses, quel que soit le métier ou dans quel domaine ils évoluent pour leur université, de participer à des entretiens d'1 heure et demie et de raconter, selon le sujet qu'ils ont besoin,
de pouvoir raconter l'histoire des Gilets jaunes. Et j'avais eu un prof, du moins ce que je pense être un futur prof d'histoire, de lui dire un jour, si on viendrait à parler des Gilets jaunes dans les cours d'école, enfin dans les cours d'école, quand je dis en cours à l'école, pardon, dis au moins que tu as eu, pas forcément Rodriguez au téléphone, mais que tu as eu un Gilet jaune qui, lui, t'a raconté l'histoire et non pas celle qui sera racontée dans les livres, quoi. Si j'ai ce rôle à tenir, c'est de défendre ce qu'ont été les Gilets jaunes, ce que sont les Gilets jaunes encore aujourd'hui et dans quel sens ils ont œuvré pour essayer d'apporter le bien et de pas laisser d'autres écrire l'histoire à notre place, tout simplement. Tout à fait. Patricia qui est là à tous les lives, qui nous dit coup de matraque, ça fait vraiment mal. Oui, il faut rappeler que la matraque, c'est le même rapport poids-puissance que une batte de baseball. Donc effectivement, on sait que c'était utilisé abondamment par les CRS. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un mort aussi, Zineb Redouane, qui est décédé à sa fenêtre. C'est-à-dire qu'on l'a franchement, c'est-à-dire qu'on a atteint des niveaux de violence dans ce pays, c'est du jamais vu. On est en France, on a été remonté, on s'est pris des alertes de l'ONU, d'Amnesty International, Reporters sans frontières, ça n'a rien valu. Il y a même